Savez-vous pourquoi la Fédération algérienne de football est aujourd'hui dans un état de guerre avec le retour de la lutte des clans? À cause du fiasco de la Coupe du Monde, des résultats, de la mauvaise gestion, des problèmes financiers? Pas non. En réalité, si aujourd'hui on a un état de guerre en interne, c'est parce que le président Walid Sadi n'a pas emmené certains officiels de la fédération, mais a préféré amener des gens du ministère à la Coupe du Monde. Et donc là, on a touché aux petits intérêts du bureau fédéral algérien. Ce même bureau fédéral qui aujourd'hui se plaint, oui, ce n'est pas normal la gestion, regardez le cas de Petkovic. Ce même bureau fédéral qui n'a rien dit pendant des années, parce qu'en effet, il n'était pas sollicité, tant qu'il avait ses petits voyages, ses petits perdièmes, eh ben, il était content, il disait rien. Au moment où on enlève ça, donc on n'enlève pas les intérêts du football algérien, on enlève les intérêts de quelques-uns. Ah bah là ça va pas, le président Sadi va pas. Et évidemment parmi ça il y a aujourd'hui, comme vous allez le voir, qu'on a eu un coach qui a terminé pressé comme un citron, c'est avant tout parce que la structure fédérale n'avait aucun cadre, notamment pour le suivi et l'accompagnement des performances, et surtout pour le professionnalisme nécessaire à une Coupe du Monde. On avait déjà réalisé une vidéo sur comment Petkovic avait perdu son groupe, le fossé entre certains joueurs et le sélectionneur, mais là on va aller un petit peu plus loin et déjà parler du manque de professionnalisme. Et le problème c'est quand vous avez des jeunes garçons, c'est un peu comme des enfants les footballeurs. Des fois, s'il n'y a pas de cadre, ils peuvent déborder justement. Et on va dire que oui, la fédération a dit oui, des fois on a donné quartier libre. Mais c'était pas que quartier libre, parce que l'hôtel, bon déjà, certains joueurs sont un petit peu pleins, en fait c'était un gruyère, tu rentrais, tu sortais comme tu voulais. Et donc, la sélection a quand même de la chance, parce qu'il y a quelques joueurs, c'est une minorité, qui en ont bien profité. Que ça soit dans les lounges, le narguilé, d'autres, voilà. À un moment donné, il y en a même qui est rentré, ça fait jaser à l'hôtel, parce qu'il était en bonne compagnie. Évidemment, je ne donnerai pas les noms, parce que si je donne les noms, on va retenir que celle de la vidéo, alors qu'en fait, je fais cette allocution pour montrer que le problème, c'est de la fédération. C'est qu'à un moment donné, t'as pas de cadre, t'as pas de suivi. C'est-à-dire que t'as d'autres fédérations qui ont mis un accompagnement, une structure. Tu pars des quartiers libres, ok, mais tout doit être cadré. Là, il n'y avait aucun cadre. Et vu qu'il n'y avait aucune communication entre personnes, c'était problématique. Pour vous dire quand même, après le match face à la Suisse, on a certains qui ont fini en soirée. Je sais pas comment ils ont réussi à s'extirper de l'hôtel, vu à quel point c'était quand même le tohu-bohu avec les fans qui étaient déçus et tout, mais ça montre un petit peu l'implication de certains. À côté, la majeure partie des joueurs a été très professionnelle, mais il y a eu plein de problèmes d'ego. Par exemple, certains joueurs qui étaient trop mis en avant dans les spots publicitaires ou la communication sur les réseaux sociaux de la Fédération algérienne de football, ça posait problème. Plein de petits enfantillages comme ça. Honnêtement, c'est facilement gérable en interne. Problème, vu que personne ne se parle et qu'il n'y a personne à un moment donné, je sais pas, un team manager ou que sais-je, qui va aller voir les gars, le manager général pour dire ok, on va faire ci, ça. Là, il n'y avait personne, c'était l'abandon absolu de poste. Et en gros, ça générait des petites frustrations parce qu'il n'y a pas énormément de problèmes dans le groupe. Alors, t'en as certains qui sont un peu politiques, comme Mandy, etc., qui a tout fait pour pas qu'il y ait une défense à 3 parce qu'il se sentait pas à l'aise. On va dire que Mahrez aussi n'était pas super chaud pour une défense à 3 parce qu'il savait potentiellement qu'il allait sauter. Mais aujourd'hui, accuser Mahrez de tous les maux, c'est trop facile. Parce que Mahrez, il a pris sa retraite internationale. Mahrez, ce qu'on peut lui reprocher dans sa carrière internationale, où il a mené beaucoup pour l'Algérie quand même, c'est la CAN en Côte d'Ivoire, où il n'est pas du tout prêt physiquement. Il lui-même sait qu'il a fait une erreur. Là, ça n'a pas été bon. Là, pendant cette Coupe du Monde, il s'est préparé à fond, etc. Alors évidemment qu'il avait une déception de ne pas jouer face à l'Argentine, parce qu'il l'apprend au dernier moment, parce que Petkovic donne tout au dernier moment, il y a un manque de communication entre le staff et les joueurs, on peut le comprendre. Mais il n'a pas foutu le boxon pour autant, il s'était énormément préparé physiquement. Par exemple, il a été beaucoup plus sérieux que d'autres joueurs. Donc aujourd'hui, c'est facile pour certaines personnes de la Fédé de dire potentiellement Mahrez. Faut pas oublier aussi tout ce qu'il a apporté, mais le problème il est là. Si on arrive sur les clans, il y a le clan Mahrez, il y a le clan de ci, il y a le clan de ça. C'est très compliqué. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est que Maza, c'est à la Suisse, Maza il a demandé des explications sur son poste, il n'a pas vraiment compris. Ça, c'est vraiment, je l'avais expliqué, mais là, il y a eu un gros problème. Mais le point central, c'est le numéro de maillot. Parce que le papa de Maza est intervenu. Oui, mon fils doit jouer avec le 10, etc. À un moment donné, il n'y a personne à la fédération pour dire Maza, tout aussi talentueux que tu sois, dire au papa, il a 20 ans. Okay, il vient d'arriver. Donc, il y a des étapes, etc. Il n'y a personne. Alors oui, je sais que des fois, les joueurs, les familles, c'est pas facile. Donc on en a voulu au staff pour ça. Enfin, c'est que des enfantillages comme ça. D'autres, des remplaçants qui se sont dit, de toute façon, c'est pas grave, moi je vais pas jouer et tout. Donc on en a bien profité. Et après, t'en as qui étaient très touchés par cette élimination, dont Maza d'ailleurs, qui à l'hôtel comprenait pas, il y a les anciens qui sont venus le voir et tout, parce que c'est pas un mauvais garçon, il y a beaucoup de bons garçons dans cette équipe. Mais ces garçons-là, ils ont besoin d'être cadrés. Et le problème, c'est que vu qu'il n'y avait rien du tout autour d'eux, entre certains qui sont sortis, certains qui ont fait des coups politiques pour pas avoir un certain changement, et des petites bisbilles comme ça montre une seule chose, c'est que s'il y avait une vraie fédération, tous ces problèmes enfantins, tu ne les aurais pas, parce qu'en plus, pour vous montrer que c'est quand même pas non plus des joueurs terribles, les Algériens, c'est que les primes, ils les attendent, les qualifications, etc. et tout. Est-ce que vous les avez entendus? Non. Donc ça montre bien que c'est une équipe qui est gérable, mais pour cela, il faut leur parler en face. Ce qu'aucune personne dans la fédération et dans le staff n'a fait cet été.
masquer ces insuffisances, la fédération agite le dossier Petković. Alors on va rappeler certaines choses. Déjà le technicien suisse, évidemment qu'il a une part de responsabilité, mais il n'est pas tout seul. Il n'a pas mis un couteau sous la gorge du président de la fédération algérienne pour obtenir un nouveau contrat. Alors, ce dernier, Walid Sadi, c'est lui vraiment qui a impulsé. On l'avait déjà dit. Le bureau fédéral, en gros, n'a rien dit. Le secrétaire général qui maintenant fait fuiter qu'en gros, non, moi je ne voulais pas. En gros, c'est une décision de Sadi, la prolongation de Petković. Aujourd'hui, on se désolidarise de ça. Je tiens encore à signaler que les dernières années, Sadi avait tendance à faire cavalier seul ou des fois le secrétaire général. Et que les autres personnes importantes de la fédération, globalement, c'était les faire valoir. Sauf que là, dans le cas de Petković, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on le prolonge donc avant la compétition. La version officielle, c'est ça. Oui, mais veille en 2014, l'État n'était pas content, il aurait dû être prolongé avant, après il avait des meilleures offres, etc. Donc le raisonnement, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans, déjà, je vous laisse imaginer. Deuxièmement, Petković, je crois qu'il est à 135 000 € avant par mois. Il est passé à 160 000, c'est-à-dire que non seulement on le prolonge, mais on lui augmente son contrat. Et pour montrer à quel point Walid Sadi n'avait aucune emprise sur sa propre fédération et sa propre sélection nationale, c'est que si c'était un petit peu renseigné, les joueurs avaient du mal à comprendre Petković, surtout à la Coupe du Monde. Là, on a vu ce que ça a donné. Mais comment tu vas augmenter quelqu'un pour ça? Et là, on dit à la fédération, non, mais c'est bon, millions à l'Algérie, cette histoire. Donc, la décision ubuesque de le prolonger juste avant en lui augmentant son salaire, en disant, j'ai peur qu'on nous vole, mais qui va te voler Petković à 160 000 € par mois? Mais qui va faire ça? Qui va donner plus de 20, ou je crois c'est entre 20 et 25 000 € par mois au sélectionneur de l'équipe nationale féminine? Vous commencez à comprendre un petit peu le problème, c'est qu'on n'a aucun sens des réalités du monde footballistique. Et là, on va arriver sur le problème financier, parce que on peut se permettre de donner des 165 000 à Petković, des 20-25 000 au sélectionneur de l'équipe féminine, et à côté de ça, la Fédération algérienne de football a de grosses dettes et impayées. Alors ça n'empêche que Walid Sadi, lorsqu'il arrive, il fait un bon travail au début avec son secrétaire général et tout, notamment pour épurer des dettes parce qu'ils ont hérité d'une situation financière très compliquée. Il y avait des factures impayées depuis des années, enfin voilà. Ensuite, la chambre des litiges avec les joueurs, enfin bon, on pourrait revenir sur tout ce qui... D'accord. Personne qui fournit la viande, elle n'est pas payée. Donc là, on va me parler ensuite, nous, on est professionnels, on a nettoyé la fédération, etc. Tu n'es même pas capable de payer le gars qui ramène les poulets. Non mais l'excuse de la fédération c'est oui mais il y a potentiellement la facture n'est pas bonne, etc. Donc dès qu'il y a un problème, oui mais les factures ne sont pas bonnes, on fait attention, etc. ou ça prend du temps. Ah d'accord, donc les poulets, on n'est pas capable de les payer, ok, tout va bien dans le meilleur des mondes. Certains hôtels, des concentrations des équipes jeunes et féminines n'ont pas été payés non plus. Alors, l'autre excuse, c'est de dire qu'en gros, avant, il y avait potentiellement des appels d'offres un peu bidons et qu'on a dû payer les factures qui dataient de l'ancienne direction. Alors c'est vrai qu'il y a des factures de l'ancienne direction qui n'étaient pas payées. Mais enfin quand même, à un moment donné, les joueuses de l'équipe féminine, elles font un mail incitées par le coach, c'est très marrant, parce qu'elles n'ont pas reçu les primes, on leur a fait comprendre que si elles continuent à parler, c'était fini pour elles l'équipe nationale. Donc elles ont dû réécrire un mail pour dire non, tout va bien. Mais l'argent, elles attendent encore. L'argent de U17, ils attendent encore pour les primes. Les joueurs, j'ai parlé pareil. Il y a d'autres fournisseurs algériens qui n'ont pas été payés. Le Match World, alors c'est pas une société que je recommanderais, mais Match World, c'est ceux qui ont organisé la tournée, vous savez, avec le Guatemala et l'Uruguay, c'était en Italie. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas été payés d'une partie. Alors la fédération dit que non, ils leur ont presque fait un cadeau, ils n'étaient pas satisfaits. Bref, quiproquo, mais le problème, c'est que Match World, d'ailleurs, a employé des gens algériens qui n'ont pas été payés parce que la fédération n'a pas payé Match World. Du sponsoring est statique. Et il y a eu quelques petits nouveaux sponsors, mais elle est déficitaire chaque année. Ah oui, mais c'est bon, l'argent de la Coupe du Monde. L'argent de la Coupe du Monde, il y a plus de 30%, ça part aux États-Unis en taxes. Ensuite, à un moment donné, tu vas devoir payer ses primes. Petković, ça va te coûter de l'argent. Il va te rester quoi? Entre 3 et 5 millions? Ça va simplement servir à couvrir tes trous et prévisionner le prochain déficit de l'année prochaine. Parce que sans l'État, t'es KO. Alors il passe où l'argent? Passe où? Je veux bien comprendre, mais à un moment donné, je veux bien comprendre qu'il y a des problèmes de facture, que c'est pas dans les règles, qu'on fait attention, que les appels d'offres ont été bidonnés, je veux bien le croire. Mais quand on n'arrive pas à payer les poulets, qu'on ne paye pas les chambres d'hôtel, que derrière, dans l'incompétence générale, il y a notamment dans l'équipe féminine, parce que tout le monde s'en fout de l'équipe féminine, elle représente le pays, on s'est trompé à un moment donné d'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a une joueuse, on n'a pas pris le bon aéroport, elle n'a pas pu venir. Donc le billet, il était pour rien, évidemment. Mais je veux dire, ça en termes d'incompétence, normalement il y a des gens, enfin je sais pas, il y a plein de gens très intelligents en Algérie, et on a l'impression que sur la fédération, ils peuvent se permettre de réserver des billets d'avion, de se tromper d'aéroport, de ne pas honorer des factures, de mettre